Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. 20h12, c'est Europe 1, Europe 1 Soir Week-end. Avec moi en studio, Gabrielle Cluzel. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir. Éditorialiste et rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Georges Fenech aussi. Bonsoir Georges. Bonsoir. Ancien juge d'instruction et puis auteur aussi de l'ouvrage Hermine aux éditions Guy Daniel. Alors, avec nous ce soir, par téléphone, Fabrice Balanche, professeur de géographie et maître de conférences à l'université Lyon 2. Bonsoir monsieur Balanche. Bonsoir. L'islamo-gauchisme à l'université n'existe pas. Revenons sur cette déclaration qui a fait polémique cette semaine, déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur. Déclaration qui continue de faire débat. Fabrice Balanche, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, maître de conférences à Lyon 2 et vous êtes la cible de militants d'ultra-gauche pour vos prises de position, notamment concernant le conflit israélo-palestinien. Avant de vous entendre, on va réécouter tout de suite le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui était en déplacement à Versailles. Je crois que c'est simple. En fait, la question de l'islamo-gauchisme, évidemment, c'est un sujet politique. Moi, mon questionnement, malheureusement, c'est un terme qui est quand même pas très très bien défini, avec un contour qui est flou. Donc, est-ce que c'est un terme qui est utilisé, scientifiquement dans les universités comme objet de réflexion, comme objet de travail? La réponse est non. Je veux dire, et aujourd'hui, dire aussi que l'islamo-gauchisme gangrène l'université, comme j'ai pu l'entendre, mais la réponse est simplement non. Non. Je veux dire, pardon, c'est pas vrai. Fabrice Balanche, que pensez-vous de ces déclarations du ministre de l'Enseignement supérieur? Est-ce que cela vous surprend ou a priori, est-ce que cela a justement été fait pour créer la polémique? Bon, moi j'étais à moitié surpris parce que depuis le début avril, là où mon cours a été interrompu par ces militants d'ultra-gauche, comme vous l'avez dit, mais aussi fortement teinté d'islamisme, ce qui est justement la définition de l'islamo-gauchisme. J'ai pas vu de sanctions prises contre ces personnes puisqu'ils restent inconnus, l'université n'arrivant pas à les identifier officiellement. Et puis, on n'avait toujours pas d'enquête sur les dérives idéologiques à l'université Lyon 2, diligentée par le ministère. Donc, on sent bien que il est d'une grande prudence. Il cherche l'apaisement, certes, mais en ne prenant pas de sanctions, en laissant les choses comme elles sont et en laissant justement l'islamo-gauchisme gangréner l'université, on va à la catastrophe. Pour vous, c'est un laissez-passer pour l'ultra-gauche ? Tout à fait. Une déclaration comme ça fait évidemment, ça leur donne raison. Ils sont très heureux. Et vous savez, quand Frédéric Vidal en 2021 avait dénoncé l'islamo-gauchisme et demandé une enquête au CNRS, le CNRS avait dit que c'était pas scientifique. Les présidents d'université avaient tous voté des motions dans les conseils d'administration pour dénoncer les propos de la ministre. C'est vraiment un sujet tabou. Les uns par lâcheté, les autres parce que justement cette alliance entre la gauche et l'extrême gauche et l'islamisme, elle est bien présente dans les universités. Mais on a un état de fait dans un état de droit. Pourquoi justement c'est tabou? Parce que vous dénoncez une stratégie avérée de la gauche LFiste qui drague ouvertement le vote musulman, qui imagine qu'en allant dans le sens des revendications religieuses islamistes, ils vont pouvoir les intégrer. Le vote populaire ne se dirige plus vers LFI, il est passé au Rassemblement national, donc il faut trouver de nouveaux électeurs et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon fait campagne sur la Palestine et régulièrement fait des atteintes à la laïcité en demandant justement que les signes religieux soient autorisés dans les écoles, qu'on puisse faire la rupture du jeûne dans les universités. Vous avez quand même la conférence des présidents d'université qui produit un petit livret chaque année dans lequel faire la prière à l'université finalement ça serait toléré parce que c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression. Alors faisons-le de façon discrète, mais non, ça va à l'encontre du principe de laïcité. Il faut le rappeler. Et donc malheureusement, je crois que le ministre doit céder aux pressions des présidents d'université, et c'est pour ça qu'il a eu cette sortie. Vous parliez justement, Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2, de Frédéric Vidal, la prédécesseur de Philippe Baptiste, au ministre de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Enseignement supérieur. Frédéric Vidal qui avait promis en 2021 de lancer une enquête
enquête à la suite d'incidents qui avaient fortement secoué Sciences Po Grenoble, où des étudiants avaient accusé 2 professeurs d'islamophobie. Objectif donc investiguer ces attaques contre la liberté académique et la liberté d'expression en général. Mais 4 ans plus tard, cela n'a jamais vu le jour. Pourquoi, d'après vous, Fabrice Balanche ? Comme je viens de vous le dire, parce que c'est un sujet ultra sensible et les grandes parties des universitaires qui sont de gauche, d'extrême gauche, considèrent que c'est faire le lit du Rassemblement national, de l'extrême droite, qu'on va stigmatiser une catégorie de la population. Ils se montrent extrêmement tolérants à l'égard justement des signes extérieurs de religion dans les universités. Ils considèrent que la laïcité n'est pas un principe, mais au mieux une valeur. Ils déconstruisent la laïcité. En fait, la déconstruction à l'université, c'est la grande mode en sciences humaines et sociales. Donc voilà, c'est pour ces raisons. Gabrielle Cluzel a une question pour vous. Oui, je me demandais comment aujourd'hui vous viviez la situation. On a suivi tout ce que vous avez vécu. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez continuer à enseigner ? Est-ce que la situation s'est apaisée ? Est-ce que c'est supportable pour vous ? Bon, vous savez, à l'université, les cours s'arrêtent fin avril, donc depuis cette date, je suis assez tranquille. On verra à la rentrée comment ça se passera. Bon, il est sûr que aujourd'hui, je suis une cible clairement identifiée par ces groupuscules. Ils risquent de vouloir de nouveau interrompre mon cours afin de me faire taire, ça c'est clair. Je rappelle que vous étiez opposé à la rupture du jeûne du Ramadan au sein de l'université, et donc vous avez été vraiment interrompu par des jeunes cagoulés qui vous avaient obligé à quitter l'amphithéâtre sous les cris de sionistes, racistes et islamophobes. Plus exactement, raciste, sioniste, c'est vous les terroristes. Et puis ensuite, il m'avait poursuivi dans les couloirs, en hurlant, en ballant, en dehors de notre fac. Enfin, voilà, c'est l'expression de la cancel culture. Voilà, il faut me canceller, m'annuler. Ça, c'est typiquement cette idéologie qui vient des États-Unis. Voilà, ça rappelle les gardes rouges maoïstes. Ça rappelle les nazillons qui chassaient les enseignants juifs de l'université. Enfin voilà, c'est toutes ces pratiques fascisantes qui se multiplient dans les universités. Mon affaire a été médiatisée, mais vous savez, j'ai d'autres collègues qui sont victimes de ces mêmes pratiques, qui malheureusement se taisent parce qu'ils ont peur. Et vous êtes harcelé au quotidien après quand vous revenez, ou ça retombe à un moment quand même ? Non, je suis pas. L'impression, sur les réseaux sociaux, évidemment, vous avez des attaques. Ce qui est plus grave, c'est les communiqués des syndicats enseignants. Le SNES-FSU a fait un communiqué absolument délirant, diffamant il y a quelques semaines, m'accusant de prôner l'évacuation des Palestiniens de Gaza. Enfin, en gros, ils reprennent finalement les propos de la présidente de l'université qui avait dit c'est normal, ça tombe sur lui, vu ses propos sur Gaza. Enfin, surtout qu'elle n'aime pas beaucoup vos interventions, votre prise de parole dans les médias. C'est quelque chose qu'elle vous reproche. Oui, bien sûr, mais c'est surtout que moi j'applique une géopolitique réaliste. Je suis pas dans le délire idéologique quand on traite du Moyen-Orient. Pour moi, le Hamas c'est un mouvement terroriste. Alors déjà, rien que ça, vous considérez pas dans le milieu universitaire, si vous ne considérez pas que le Hamas est un mouvement de résistance, alors déjà là vous êtes tricard. Si vous considérez que le Hezbollah lui aussi est un mouvement terroriste, alors là vous aggravez votre cas, parce que je vais quand même rappeler que dans mon université vous aviez un vice-président qui a fait l'apologie d'Hassan Nasrallah, qui a fait son oraison funèbre lorsqu'il a été tué en septembre 2024, qu'il l'a fait publiquement. Heureusement, il a été obligé de démissionner suite à l'intervention du ministre, parce que ça faisait un peu tâche. Mais ça, c'est pas de l'islamo-gauchisme. Enfin, on est en plein dedans, quoi. Et ce ne sont pas des cas isolés. C'est vraiment un mouvement de fond dans les facultés de sciences humaines et sociales et les facultés de sciences politiques. Europe 1, 20h22, dites-moi, Fabrice Balanche, là vous allez passer l'été, peut-être que les esprits vont pouvoir moins s'échauffer, la tension retomber un peu. Vous attendez à quoi pour la rentrée universitaire ? Vous l'abordez comment ?
Je pense pas que les esprits, que ça va s'apaiser parce que beaucoup d'universités aujourd'hui sont dans une situation financière catastrophique parce qu'elles sont mal gérées. Alors évidemment, ils disent que c'est la faute de l'État, mais je suis désolé. Si je prends ma propre université, elle est très mal gérée. Et donc voilà, c'est la faute de l'État, c'est la faute des médias. Lyon 2 subit une crise médiatique. C'est pas du tout la vague islamo-gauchiste, c'est pas du tout une mauvaise gestion qui la met dans cette situation. Donc vous allez avoir, à mon avis, énormément de blocages, de mouvements étudiants, même relayés par les syndicats enseignants pour obtenir des rallonges budgétaires. La question de Gaza, elle aussi, va nous revenir comme un boomerang dans la figure, parce qu'on va être quelques mois avant les élections municipales, et donc la France insoumise et ses relais estudiantins vont vouloir faire de l'agitation. Non, je crains que l'automne, malheureusement, soit assez chaud à l'université, et je m'attends de nouveau à être interrompu dans mes cours. Fabrice Balanche, ça fait combien de temps que vous exercez votre profession ? Alors j'ai été recruté à Lyon 2 en 2007, donc ça fait... Oui, ça fait une quinzaine d'années, un petit peu plus, 17 ans. Justement, 17 ans, oui. Est-ce que vous avez vu les mouvements étudiants beaucoup plus se politiser, se durcir au fur et à mesure de cette décennie, voire même un peu plus ? Quand j'ai commencé à enseigner à Lyon 2, j'ai commencé par un blocage déjà. Donc c'était, je sais plus pourquoi, ça avait duré quand même un mois ou deux. Mais les revendications à l'époque étaient très très sociales, si vous voulez, très très politiques. Là aujourd'hui, et puis je dirais franco-française. Là, vous avez un blocage à Lyon 2 en décembre 2024 pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Alors là aussi, si c'est pas de l'islamo-gauchisme, vous avez des manifestations pour la Palestine. Vous avez eu un blocage donc le fin mars pour obtenir une salle pour faire des prières et le droit de faire officiellement la rupture du jeûne à l'université. J'avais dit à l'époque que c'était le premier blocage islamiste du campus. Alors, la présidente m'avait rétorqué que c'était pas le cas du tout, que je délirais complètement. Mais non, on en est là aujourd'hui. On a une évolution, si vous voulez, des conflits qui deviennent beaucoup plus durs, beaucoup plus récurrents également. Une fréquence de blocage qui augmente. Et face à ces blocages, des présidences d'universités qui sont très lâches, voire complices. Quand on a eu la réforme des retraites, on a été bloqué pendant 2 mois. Enfin, en gros, il y avait 20 individus devant la fac qui bloquaient l'université. La présidente décrétait la fermeture administrative. Et donc, on avait 27 000 étudiants, plus 600 enseignants qui ne pouvaient pas faire cours. Si moi, je décidais de venir faire cours malgré tout, c'est moi qui étais dans l'illégalité. Il y avait une complicité claire de la présidente de l'université, enfin, c'était pas elle, c'était une autre, qui soutenait finalement le mouvement de grève contre la réforme des retraites et qui utilisait son droit de déclarer la fermeture administrative pour soutenir le mouvement. Dites-moi, vous qui êtes justement à l'université Lyon 2, maître de conférence dans cette université, pas mal, donc vous défendez la laïcité pour éviter que les salles de cours puissent servir la façon de rompre le jeûne ou encore des salles de prière. Certaines personnes vont dire de vous, c'est ce qu'elles vous reprochent, elles vous trouvent raciste. Pourquoi forcément quand on défend la laïcité, selon vous, on est taxé de raciste ? Alors, raciste, j'ai eu droit 3 semaines avant l'interruption de mon cours à un signalement pour islamophobie parce que j'avais fait une conférence qui avait déplu. J'avais traité des attentats islamistes et j'avais expliqué pour comment Cher Yassine, l'idéologue du Hamas, justifiait l'attentat suicide en islam. Et il y avait des espions dans la salle qui ont fait un signalement à l'université pour islamophobie. J'ai dû me justifier. C'était tiré des ouvrages de Gilles Kepel, donc c'était pas difficile de se justifier. Voilà, si aujourd'hui c'est la nouvelle panacée, l'islamophobie. Vous défendez la laïcité, vous êtes islamophobe. C'est très clairement la mouvance islamiste, islamo-gauchiste, qui essaie de faire taire ceux justement qui veulent défendre la laïcité parce qu'ils ne considèrent pas que la laïcité est un principe,
il considère qu'il faut l'abattre pour pouvoir étendre effectivement leur influence religieuse et maintenir les populations musulmanes ou d'origine musulmane sous leur influence. Parce que la laïcité, c'est le seul moyen de pouvoir intégrer des personnes d'horizons différents dans la nation française. On n'est pas une nation ethnique, on est une nation civique. Et on a toujours intégré, on a toujours assimilé les différentes populations qui arrivaient. Mais là, avec les mouvements fréristes et salafistes, on se heurte à des gens qui sont clairement pour le séparatisme et donc qui vont dénoncer tous ceux qui défendent la laïcité comme islamophobes pour qu'on baisse les bras, qui considèrent que la laïcité c'est quelque chose de liberticide. Et alors, dans la grande tolérance ou la grande naïveté de beaucoup d'universitaires, eh bien, c'est un argument qui porte. Et on a ainsi cette difficulté à maintenir la laïcité dans les universités. Merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Fabrice Balanche, maître de cérémonie à l'université Lyon 2.